Un village malais, c'est un village le plus vulnérable de Kamuronza peut-être, tel que vous le voyez. L'école a été construite à l'époque coloniale en 1925. Les bâtiments que vous voyez là en matériaux déjà usés qui n'est pas utilisé. Nous avons 345 élèves dans cette salle de classe. Mimi ni Maliro Kasiwa Beno, nikiwa msimamizi wa kikundi Umoja kwa ajili ya maendeleo na mapatanishi. Tuko 100 na tunafanya kazi ya mulimo. Ya kwanza tunalimaka na tunachuruzaka. Makele ya kulima inasaidianaka na ile kuchuruzi. Maka maharagi, mihindi, viazi ya inchi hata na viazi ya mviringo. Na tulikuwa tuko na maaveke, meituru haziendelee sababu pato haipatikani. Shida yenye iko hatuna mashamba. Plantation zilisha kamata shamba zote. Ndio maana bakaaji banakosa ginzi na njaa, ndio maana inatuua huku ku lokalite zetu. Ku groupement Kamuronza haiko kusema ku lokalite, ni groupement Kamuronza yote. CODESPA a fait une identification dans la zone du groupement Kamuronza et pour ça il a cartographié 3 localités agricoles, parmi lesquelles il y a la localité de Malé, la localité de King et la localité de Luonga. Et dans les 3 localités, il y a 10 organisations paysannes ciblées comme des organisations agricoles. Et tout au plus, ces organisations-là sont bien structurées avec des documents légaux, ce qui ont permis que CODESPA puisse avoir quelque chose de partenariat pour la mise en œuvre des activités du projet développement des marchés ruraux pour les populations vulnérables au Nord Kivu. CODESPA mimi naijua sababu nimejua hapa sasa hivi wakati imewahi kupanda ndani ya hii mwingine ya Male. Kwanza walitupatia mafundisho. Après ile mafundisho kuimaliza wakakuja tujengea hii hii majeremware hizi sababu bamingi walikuwa ni habayue gisi wanatengenezaka hii majeremware. Ni kwa nguvu yao ndio meacha tunajua gisi ya kutengeneza hii majeremware. Hii pikijere mpaka sasa itaeneza mwezi. Tutakamata sasa tuende lima kisha tuongole twende panda. Tunaendelea kuichunga, kupalilia na objectif ambayo yenye tuko nayo kuhusu hizi mbegu tutakula. Tunaujisha. Vile vile tunachunga tena kusema tupate tena makuta kidogo yenye tunaweza uza tena mbegu ya kuendelesha. Ce projet consiste à créer un réseau des entrepreneurs, mais aussi un réseau de producteurs et un réseau de commerçants, avec 4 pilotes à intégrer dans le projet, parmi lesquels nous avons la campagnole, pouvant servir pour le jardinage, mais aussi pour ameublir le sol, sans pour autant altérer la qualité du sol. Pour le deuxième pilote, nous avons les sarcloirs, pouvant faciliter aux agriculteurs de bien manipuler les champs, mais aussi d'ameublir et cercler, sans pour autant endommager les cultures. Hapa kuko matungulu, kunakuwa aubergine na kunakuwa na shu. Wakati banatujengea na banatia ndani hii mamimea, tulikia jikuta kama musiku za mbele, tutaanza shikamata en charge na vinatusaidia zaidi. Make hapa itamaliza mwezi tuongole twende panda. Kiasi kwetu sasa itamaliza miezi 3 itakuwa tena ninakumbana tena kwa mwingine. Nous avons semé plus les choux et les aubergines locales. C'est sur les 2 spéculations qu'on a plus semé et l'oignon. L'oignon c'est en étude, comme je vous ai expliqué avant. Nous sommes en train d'étudier si l'oignon peut s'adapter aussi dans ce climat, dans le groupement Kamuronza, notamment dans
la localité Kingi et la localité Malehe, là qui a un peu de froid. Hii shughuli ya lazima sana. Wakati mtu anatoka mshamba unaingia, ukishaenda kwa jirani anakwambia mubara, kwambia sasa mimi mboga zangu na mimi ndazichuma ni za watoto wangu. Makasa sasa hapa tunashukuru kwa kupata hizi shu na hii matungulu, maki wetu wenye biko ndani tunavifurahia sana. Pour les 6 germois qu'on a installés, les plantules de choux et des aubergines évoluent bien. Le problème c'est seulement l'oignon. L'oignon ne germe pas bien. On est en train d'étudier quelles sont les causes de la non-germination de l'oignon. Ça dépend de la structure même du sol. Le sol de Malais est plus sablé. Avec peu de soleil, ça attaque directement, ça affecte directement les plantules. Comme la semaine passée, il y avait trop d'assoleillement. Il y a des plantules d'oignons qui ont fané à cause du soleil, bien sûr. Mais ici à Kingi, comme vous voyez, le sol n'est pas trop sablé. Même un soleil de 2 jours ne peut pas les affecter. Et il pleut abondamment ici par rapport à Malais. C'est ça la différence. Tulikuwa jikuta kama zingine malegime tunapaswa zirekomande wakati saa zitapanda muhimu magermoire, saa tunazigabulia bamambre bananda panda kuma nyumba zabo. Tulikuwa jikuta tutaomba zingine wakati tumeona kama hii mamimea imeitika huku na imetunona. Nous avons un fertilisant organique que donc nous comptons mettre en expérimentation. La récolte est en cours dans certains endroits et nous avons choisi les points de collecte, les lieux beaucoup fréquentés, parmi lesquels nous avons ciblé les instituts scolaires. Entre autres, il y a l'école primaire de Gassoura, il y a l'école primaire de Malais, ça dans le territoire de Malais, mais aussi dans l'école primaire de Bouroa. Il y a eu des agents de la CODESP qui sont venus nous sensibiliser. Pour la première fois, on n'avait pas compris de quoi il s'agit. La deuxième fois, en expliquant, on nous a expliqué qu'on est en train de fertiliser nos champs avec des produits qu'on amène, des engrais qui sont chimiques. Il y a moyen qu'on peut le faire avec les engrais organiques. On nous a dit qu'on peut construire les urinoirs, là où on va récolter les urines. Avec ces urines, ça va nous servir chez nous comme les engrais organiques qui n'est pas chimique pour ne pas détruire nos champs. En dehors des formations que nous leur avons données dans une salle, chaque fois quand on est sur terrain, nous rassemblons toujours les gens et avant de commencer l'activité, on doit d'abord les expliquer comment doivent se dérouler les activités. On a fait une urinoire en bâche. Dans l'urinoire, on a fait un cuve d'une façon locale. Dans le cuve, il y a un tuyau qui dirige les urines vers le bidon qui reçoit la quantité par jour. Nous sommes dans la phase embryonnaire, tout juste au début. Mais même si c'est au début, nous avons déjà commencé à comprendre. Parce qu'on nous enseigne, ce qu'ils nous enseignent, ça va rester chez nous. Ce n'est pas nous enseigner et partir de sa part aussi. Parce que nous le faisons avec eux. La première formation concernait comment gérer une organisation paysanne. Et la seconde, c'était les former comment installer un jardin de cages pour toute la communauté avant d'aller repiquer chez eux à la maison. Napigia asante kwanza ba animatere ba CODESPA kwa kutuhimiza jinsi ya kufanya germoire ya hii mbegu ya mboga. Vile vile tunafurahi, tunapiga asante kwa kuona hii mbegu itatufaria sana, kwani mwa hii wakati huku kupata mboga
tunakula ingine chakula lakini mboga tunakosa. Comme vous avez constaté ici, il y a un marché là, ici en bas, vous ne trouverez aucun jour de légumes sur le marché. Donc il y a carence de légumes. Si se trouver des légumes, c'est aller trop loin dans le marché à 15 km pour se procurer même un chou. C'est comme ça que CODESPA, nous avons amené les choux, les aubergines pour que la population puisse trouver de quoi manger. Et c'est là pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Sisi tunaifurahia shuu, tunafurahia hizi mboga juu wakati mtu iko nazo akaenda zichuma akaenda zitosha pale kwake, kama dishumi na nyongola pale kwangu mimi naipiga, itakuwa imenisaidia sana juu siende msoko nende yuzi. Gabura etape 3. Etape ya kwanza ni kikundi. Etape ya pili ni wanamemba. Kundi ya 3 ni wakaaji. Hao wanabenefisie, wanafaidika kwenye isikuwe faida yetu binafsi. La population elle-même nous a expliqué qu'il y a carence de légumes. C'est comme ça qu'on leur a demandé quels sont les légumes qui peuvent s'adapter dans leur milieu. Selon les différents milieux, ils ont donné les spéculations qui s'adaptent selon leur climat. Et actuellement, c'est tout le monde, presque toutes les OP qui ont légèrement, qui sont motivés, les membres sont bien motivés, parce qu'ils attendent, ils voient déjà l'importance de ces germoirs, ils voient déjà la nourriture, d'abord la consommation, et s'il y a un surplus, c'est le marché aussi. Hizi mbegu zina mafaa kwangu, ndaziuzisha, kisha kuuzisha na kukula, nipate jinsi kesho ndaishi. On veut d'abord premièrement créer pour les distributeurs, donc satisfaire sur le plan sécurité alimentaire, satisfaire les besoins des ménages liés aux produits d'origine, aux produits d'origine agricole qui sont facilement accessibles, mais aussi pour ça créer un réseau de foyers agricoles avec les jardins familiales, pouvant aussi faciliter à lutter contre l'insécurité alimentaire qui se vend beaucoup plus dans la zone, mais aussi ravitailler les marchés et approvisionner les marchés sur les produits vivriers et éviter que la population puisse souvent attendre la grande saison pour qu'ils puissent trouver quelque chose à manger. C'est pourquoi là, les jardins peuvent être de grande importance, de trouver quelque chose à manger avant la production à grande saison. Avant tutengeneze hizi majerumani balituletea kama autism wazimoya zenye ba mambre hawakuweza kuyua tumikisha. Sasa ile kapanyole ile balituletea ba mambre balirekomanda kama balete majembe, ndio kumaletea majembe watena mabeshe kisha bapunguze na kilo ya ile kapanyole ndio ile walisema. Notre souhait était d'augmenter encore d'autres outils. Ici nous avons un sol qui est là. Là, on peut produire tout, mais on ne sait pas comment l'utiliser, comment le cultiver. À travers CODESPA, j'ai déjà vu les jardins qu'on est en train de faire, avec les cultures qu'on peut récolter au moins on peut récolter les amarantes même dans 30 jours, mais on ne les fait pas. À travers eux, avec leur technologie, on peut produire plus et diminuer la faim. Nous allons voir comment utiliser aussi la traction animale pour le transport des produits agricoles du lieu de production vers les lieux d'écoulement. Et c'est là aussi pour faciliter le fait que les femmes puissent se transporter. Ça facilite aussi la vieillesse, mais aussi le travail devient pénible. On a beaucoup produit, tout de même aussi on ne parvient pas à bien commercialiser parce qu'on est beaucoup fatigué par l'encheminement des matériels vers le marché. Shukrani yenyewe ninawapatia, mimi nawapigia asante kwanza, sababu nyie ndio mmekuwa onje yenyewe imekuja tu renforcer huku juu ya kuhimiza na population ya hapa Malehe gisi ya kuyua tengeneza hii magermoire, na amekuja jikuta kama ni ya muhimu sana. Wakati mnakuya huku tuinisie mu vitu vya agriculture, tunakuya jikuta kama sengre hapa kusie bakaji hapa Malehe. Par rapport aux défis, premièrement, c'est face à la perturbation climatique. Quelquefois,
on s'attend qu'il y a des forts ensoleillements, mais aussi la saison culturelle a débuté et on ne sait pas quand est-ce que la pluie peut cesser. Pour pallier à cette difficulté majeure d'ensoleillement à Maléhe, vu que c'est un sol sablé, nous leur avons demandé de construire des abris, comme vous voyez ici, ils sont construits, et aussi l'arrosage. Na sana sisi tunaomba angalia saa ginzi hii mashamba inakosekana, maplantation ngina acha wakaaji wanakosa, banaweza kutufanyizia nguvu hata ile benyi bako na maplantation bagabule bapatie ku population balime kusudi njaa isiue population. Ile kabisa ni ombi ambayo tunaomba wakubwa wa ngazi za juu.